Qu'est-ce que la carte bleue et comment l'obtenir pour travailler ici en Allemagne? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je réponds principalement à un commentaire sur comment obtenir la carte bleue, qu'est-ce que la carte bleue. Et je vais faire une série de vidéos concernant ce processus. Parce que je ne peux pas tout aller dans une seule vidéo. Et surtout, beaucoup me posent des questions en commentaire. Comment venir travailler en Allemagne? Comment obtenir tel poste en Allemagne? Toujours des questions par rapport à l'âge en Allemagne. Et surtout, il faudrait noter qu'il faudrait savoir, c'est très important de savoir que la carte bleue, lorsque vous l'obtenez, en fait, vous pouvez immigrer en Allemagne avec toute votre famille. Bon, je parle de famille de votre époux ou votre épouse et aussi de vos enfants. Donc, c'est possible puisque vous venez déjà travailler, vous avez une source de revenus. Et si vous voulez en savoir plus sur la carte bleue, comment venir travailler en Allemagne, comment immigrer avec sa famille, avec moi, dans la suite de cette vidéo. Et restez aussi à l'écoute, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la carte bleue et sur l'immigration en Allemagne pour travailler. Donc, si vous avez des diplômes professionnels ou bien des diplômes académiques comme elles sont les licences professionnelles, aussi les licences des universités, d'État. En fait, avec vos diplômes, vous pouvez les faire reconnaître, venir travailler ici en Allemagne. Et vous ne devez pas toujours les faire reconnaître, vous n'êtes pas obligé. Pour les métiers non réglementés, par exemple, vous n'êtes pas obligé. Pour trouver le travail, vous venez juste travailler. Et pour les métiers réglementés, vous serez là obligé de faire cette reconnaissance de diplôme. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration, de formation et de travail, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Qu'est-ce que la carte bleue? La carte bleue européenne est un titre de séjour délivré par un État de l'Union européenne, puisque ça concerne tous les pays de l'Union européenne. Eux, ils n'ont pas besoin de carte bleue, étant donné qu'ils sont déjà à l'Union européenne, ils sont citoyens de l'Union européenne. Maintenant, ceci concerne les citoyens qui ne sont pas de l'Union européenne. Maintenant, ces cartes permettent aux ressortissants des pays tiers, des pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Vous pouvez chercher sur Google pays tiers, dont les pays d'Afrique sont déjà à l'intérieur. Bon, cette carte permet aux pays tiers d'exercer une activité lucrative. C'est un concept qui a été créé pour attirer les travailleurs qualifiés du côté de l'Union européenne et en Allemagne, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne. Et ces travailleurs sont ainsi attirés pour combler les pénuries en main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Et je vais vous donner ces secteurs dans la suite de la vidéo. Et pour tous les travailleurs qualifiés venant de l'étranger, ceux-là qui ont des diplômes universitaires, pour eux, c'est vraiment facile d'obtenir ces cartes bleues. C'est plus facile pour eux. Si vous avez déjà une qualification, cette procédure est vraiment simplifiée pour ceux-là. Qui peut obtenir la carte bleue ici en Allemagne? Cette carte bleue peut être obtenue par un titulaire d'un diplôme universitaire de fin d'études. Donc, c'est la première cible. Cette personne avec les qualifications, peu importe d'où vous venez, déjà avec votre qualification là, vous êtes déjà éligible en fait. Maintenant, la deuxième possibilité que vous obtenez cette carte, vous pouvez avoir le diplôme, mais vous trouvez un travail ici et on constate que votre salaire annuel est moins de 52 000 euros. Là, ce serait vraiment compliqué parce qu'il y a une autre condition. Il faut que vous percevez une rémunération minimale de 52 000 euros par an pour que ce soit possible pour vous d'obtenir la carte bleue. Cela, c'était encore en 2018 et depuis 2023 et même jusqu'à 2024 présentement, il y a un manque, il y a un grand manque, il y a tellement de métiers en pénurie. Et si vous optez pour un métier en pénurie, là, ce n'est pas obligé que votre rémunération annuelle soit de 52 000 euros. Et si vous avez trouvé un job où votre rémunération annuelle est de 42 560 euros, là, ça passe aussi. Je dis bien dans les cas des métiers en pénurie, comme l'ingénierie, de médecine, infirmier en la médecine, c'est vrai déjà. Donc, si vous remplissez ces deux conditions, vous pouvez déjà opter pour la carte bleue. Ça veut dire quoi? Vous voyez que ça veut déjà dire qu'il faut chercher le travail. Il faut y trouver un travail avant qu'on en comparer. Vous allez maintenant regarder les rémunérations du salaire du travail. Bon, ça veut dire qu'il faut déjà, vous allez dans le site de l'immigration ici en Allemagne. J'ai fait une vidéo par rapport à comment trouver un travail depuis un autre pays ici en Allemagne. Il y a un site là pour l'emploi. Vous allez regarder juste le salaire annuel en fait. Il faut que vous choisissez où vous gagnez au moins 40 560 euros. Et là, ils ont mis les métiers en pénurie dans le site. Donc, ils vous ont facilité la tâche. Donc, ils ont mis les métiers qui sont vraiment demandés et vous allez directement postuler là-bas. Et je vais vous mettre le lien sûrement dans la description ou bien le lien de l'autre vidéo. Mais dans tous les cas, vous aurez les informations par rapport à comment obtenir ces jobs-là. Bon, là, c'était qui peut l'obtenir? Celui qui a trouvé un job dans les métiers en pénurie tels que de la médecine, en fait, domaine de la santé ou bien de l'ingénierie et qui est titulaire d'un diplôme universitaire de fin d'études. Maintenant, les conditions, en fait. Là, j'ai mentionné deux métiers en pénurie, en fait, deux ensembles. Maintenant, il y a encore d'autres métiers en pénurie, plein d'autres où il y aura les métiers aussi non réglementés. Là, maintenant, il faudrait que votre salaire annuel
soit de 41 euros, quelque chose, mais disons 41 042 euros. Donc, pour tous les restes des métiers en pénurie, que ce soit réglementé ou pas, là, ce n'est pas obligé d'être dans l'ingénierie ou bien n'est pas obligé d'être médecin. Là, votre salaire annuel doit être de 42 euros. Bon, j'ai arrondi. Et maintenant, c'est un autre métier qui n'est pas en pénurie. Et là, vraiment, si vous postulez pour un métier qui n'est pas en pénurie, vous aurez peu de chance, il faut savoir cela, parce qu'il y a une manière d'évaluer les dossiers. Bon, si c'est pour un métier qui n'est pas que vous gagnez au moins 45 300 euros par an, si vous voulez postuler pour n'importe quel métier comme ça. En général, les conditions pour l'obtenir donc sont d'obtenir un diplôme étranger, ça peut être académique ou bien juste professionnel, et avoir une offre d'emploi en Allemagne qui correspond à votre qualification. Donc, si vous êtes formé en mécanique, vous ne pouvez pas venir ici là travailler en tant que menuisier. Il faut que vous restez vraiment dans votre domaine de qualification. Vous avez l'emploi en fonction de ce que vous pouvez justifier en fait avec votre qualification. Et troisièmement, vous allez gagner au moins 45 300 euros par an. Si votre métier, c'est n'importe quel métier en Allemagne, ce n'est pas un métier en pénurie. Et je vais rappeler que là, vous avez déjà peu de chance parce que à cause du process, bon, je vous en parle dans la vidéo. Ou bien si vous gagnez 42 euros par an au minimum, dans les cas des métiers en pénurie, et ces métiers que vous pouvez trouver sur le site Make Germany. Je vous ai parlé des diplômes. Votre diplôme peut être obtenu n'importe où. Vous pouvez avoir obtenu votre diplôme n'importe où. Ça peut être dans n'importe quel pays ou bien en Allemagne. C'est la carte bleue que vous devez aussi obtenir. Et pour votre travail, j'aimerais vraiment mentionner que ce travail doit durer minimum 6 mois pour qu'on puisse vous donner cette carte bleue. Ce travail durer minimum 6 mois. Donc, si vous trouvez un travail pour 3 mois, non, cela ne compte pas. Et vous allez également exercer dans votre domaine de qualification. Et je vous ai parlé depuis des métiers en pénurie. Quels sont donc ces métiers en pénurie là? Nous avons tous les métiers qui concernent la production, la fabrication des marchandises sont en pénurie, et aussi les métiers qui concernent l'exploitation minière, la construction, la logistique, les métiers dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication également. Il y a le manque de main-d'œuvre dans le domaine de la garde des enfants, de la santé, de l'éducation également. Donc, quand il dit santé, on sait que ça inclut médecins, dentistes, pharmaciens, infirmières, aussi l'éducation, ça inclut les enseignants. Et si vous voulez aussi, je peux faire une vidéo, elle sera juste pour vous citer tous les métiers qui sont recherchés en Allemagne, si vous voulez bien sûr. Et j'ai aussi fait une vidéo sur comment trouver les jobs les plus demandés ici en Allemagne. Tout que là, c'est plus facile parce que vous allez directement sur le site du Bundesagentur für Arbeit ici en Allemagne, le site fédéral de l'emploi en Allemagne. Et là, il y a toujours les statistiques. Vous avez vraiment les statistiques. Là, c'est toujours à jour. Ils mettent toujours à jour, en fait. Vous allez trouver les données actuelles sur les métiers les plus recherchés, sur ce qui est vraiment demandé actuellement en Allemagne. Et le plus souvent, c'est ce qui est toujours en pénurie, en fait. Les deux ont un lien. Ce qui est recherché, c'est ce qui est en pénurie qu'on peut rechercher. Donc, vous pouvez aussi aller là-bas, alternatif, vous allez là-bas. Et aussi, vous pouvez aussi aller dans le site Make Germany pour rechercher directement là-bas. Vous ne voulez pas savoir avant qu'est-ce qui est vraiment recherché, vous voir planifier, vous voulez juste aller une fois voir les postes et en fonction de ça, choisir. Donc, c'est aussi possible. Et il y a aussi un cas exceptionnel pour les informaticiens sans qualification formelle. Donc, ils n'ont pas forcément une licence professionnelle. C'est aussi possible pour eux d'immigrer ici en Allemagne. Ils vont prouver qu'ils auront un revenu annuel d'au moins 41 042 euros. Et ils doivent justifier d'une offre d'emploi concrète ici en Allemagne dans le domaine d'informaticien en tant qu'informaticien ou bien informaticienne. Et la durée de ce travail doit être d'au moins 6 mois comme pour tous les autres cas. Mais ils ont mis ici cas exceptionnel parce que là vraiment ils ont aussi facilité, c'est aussi demandé ici. Donc si vous êtes dans ce site Make Germany, vous tapez les métiers informatiques, là, informaticien, sachez que votre procédure sera facilitée puisque ce métier aussi est demandé ici. Donc puisque vous n'exigez pas de diplôme, il vous exige donc d'avoir au moins exercé dans ce domaine pendant 3 ans. Il faut que vous prouviez d'une expérience professionnelle de 3 ans. Donc, avant de vous, quand même, il ne faut pas que vous vous levez juste comme ça, rien dit que vous voulez être informaticien sans avoir de diplôme, rien du tout, non. Donc, il faut que vous puissiez prouver d'une expérience professionnelle. Et quelle est la procédure pour demander cette carte bleue? Pour ceci, vraiment, je vous ferai une vidéo, elle sera par rapport, pas à pas, comment obtenir la carte bleue ici en Allemagne pour ceux qui ont déjà les qualifications ou bien qui n'ont pas, ou bien qui ont juste une expérience, comme dans le cas d'informaticien. Donc, vous devez savoir que vous allez rassembler les documents, ce qui est clair déjà. Vous allez déposer votre demande à
l'ambassade, en fait, vous allez demander un rendez-vous. Et une chose qui sera importante, c'est surtout votre qualification, pour votre qualification là. Et sûrement, vous aurez besoin de faire une reconnaissance ou pas. Et si vous n'avez pas de diplôme comme informaticien là, c'est juste une preuve de qualification suffira. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est que le service des étrangers ici en Allemagne doit approuver votre demande. Donc, ils doivent évaluer votre dossier. C'est vrai qu'ici, j'ai pas donné tous les détails de la procédure. Je ferai dans la suite de la vidéo. Bon, dans une autre vidéo concernant toujours la carte bleue. Et à la fin, ils vont décider si vous obtenez cette carte bleue ou pas. Et dans la plupart des cas, ils vous la donnent toujours, surtout si vous venez pour un métier en pénurie. Et ils se basent sur les critères cités plus haut. Donc, c'est que vous avez avancé. C'est comme le visa étudiant. Vous remplissez les conditions. Vous obtenez le visa. Vous ne remplissez pas, vous n'obtenez pas le visa. Donc, c'est mieux de de ne pas aller avec à peu près, en fait, de remplir tous les critères avant de se présenter là à l'office des étrangers. Et cette carte bleue peut être valable pour une durée maximale de 4 ans et peut être prolongée, bien sûr. Et ce qui est encore bien, c'est qu'après 27 mois sur le territoire, 2 ans et demi environ, si vous avez un niveau A1, pour certains qui ont trouvé le travail en anglais, et si vous avez un niveau A1, vous pouvez obtenir un séjour permanent. Et pour certains sûrement auront peut-être besoin de faire d'abord les cours de langue en attendant jusqu'au A2, peut-être jusqu'au B1. Ça dépend vraiment de votre travail, de l'emploi que vous cherchez. Donc, en cherchant un emploi, il faut tenir compte des critères là. Il y a le site, peut-être pour certains emplois, on va vous dire A2, comme ce que j'ai eu à regarder. Dans certains métiers, on va dire A2 et certains, on vous dit B1 même. Certains, c'est C1. Pour médecin, par exemple, il faut savoir qu'il faut un niveau de langue vraiment élevé. Donc, c'est que si vous avez rempli ce critère-là depuis le départ. C'est que vous avez le B1, au bout de 21 mois, vous obtenez votre résidence permanente et vous n'avez plus besoin d'aller prolonger le séjour. Donc, vous êtes travaillé, vous avez un contrat de travail et vous avez le niveau de langue qu'il faut. Vous pouvez rester en Allemagne vous pouvez vivre sans problème parce que vous pouvez travailler, puis vous pouvez communiquer clairement avec les autres. Ils supposent qu'il n'y a plus de restrictions en fait. Vous êtes là, vous travaillez, bon, vous payez vos taxes en Allemagne et vous êtes intégré en fait minimum au niveau de la langue. Et un avantage très très pertinent, et hormis le fait que vous pouvez obtenir une résidence permanente avec cette carte bleue, ce qui est encore très très pertinent est que vous pouvez immigrer avec votre famille, avec vos enfants et votre époux ou votre épouse. C'est vraiment très très important. C'est vraiment très bon à savoir. Qu'est-ce que vous feriez avec une résidence permanente sans votre famille? Donc c'est vraiment très intéressant en fait. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Pour quelqu'un qui est là, il a son diplôme, il est entré le chômage, il n'a pas encore trouvé le travail, il peut tester du côté de l'Allemagne, il n'a rien à perdre, cette procédure est vraiment gratuite. Et c'est aussi possible de changer le travail une fois sur le territoire. Et sauf que si vous changez votre travail au cours de la première année, vous allez informer l'office de l'étranger qui vérifie si vous remplissez encore les conditions. De la première année, là, c'est un peu serré. Donc, mieux rester longtemps sur le territoire avant qu'après vous changez. Déjà, fait plus d'1 an avant de changer après. Ou bien vous faites au moins les 4 ans là, ou bien 3 ans. Ça dépend vraiment de vous. Mais lorsque vous changez, il faut prévenir à l'office des étrangers, à la Behörde, où vous allez obtenir votre carte là. Donc, il faut aussi signaler là-bas lorsque vous changez. Donc, c'est possible de changer. Et aussi, en changeant, il faut que vous avez obtenu un nouveau contrat déjà. Pas que vous allez changer comme ça. Vous allez changer pour aller où en fait, pour chercher. Non. Changer si vous avez trouvé déjà mieux ce territoire ou bien autre. Donc, moi, par exemple, je chercherai les métiers en pénurie qui sont vraiment faciles à citer pour pouvoir aussi immigrer rapidement, pour avoir plus d'échanges parce qu'une fois sur le territoire, il y a aussi possibilité de changer quand même. L'essentiel, c'est que vous travaillez et que vous ne chômez pas avec votre diplôme. Donc, il faut savoir que la carte bleue a vraiment beaucoup d'avantages lorsque vous souhaitez immigrer ici en Allemagne avec votre famille et aussi lorsque vous avez une qualification et que vous chômez où vous êtes, vous avez une qualification déjà, c'est vraiment un grand avantage pour vous de saisir une opportunité pour obtenir un emploi. Et les emplois, vous pouvez les trouver dans le site Make Germany ou directement dans le site fédéral de l'emploi ici en Allemagne, là aussi vous pouvez aussi rechercher de l'emploi ou bien les contacter, ils peuvent même vous assister. Si vous êtes intéressé par les métiers en pénurie, il y a les formulaires là dans le site, vous mettez le lien dans la description, vous pouvez aussi aller là-bas faire un tour si vous êtes vraiment intéressé. Et si vous souhaitez travailler en Allemagne, c'est une excellente option à considérer, surtout que ce moyen d'immigrer en Allemagne est gratuit, donc vous n'avez rien à perdre, vous tentez juste votre chance. Merci de m'avoir regardé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la suite de la vidéo sur les étapes à suivre pour obtenir la carte bleue ici en Allemagne et aussi même sur l'emploi en Allemagne. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.